Bonsoir. Stop. Alors, on va vous parler de Doctor Strange 2, ne paniquez pas, ne partez pas. Mais avant ça, on va juste vous parler rapidement du nouveau concept de vidéo qu'on met en place, puisqu'on va essayer de faire des vidéos sur des films moins vus et qui concentrent l'attention de moins de personnes que, disons, la dernière sortie Marvel. Donc, disons, des plus petits films, avec des guillemets. Et dire la première vidéo de cette formule, de ce concept, vous pouvez la retrouver juste ici, en fiche. Concept qui s'appellera Les Invisibles. Voilà. Parce qu'en l'occurrence, bon, à l'avenir, on vous parlera peut-être de films d'auteurs assez attendus, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment des tout petits films qui sortent dans 40 salles. Voilà. Quand même pas, mais... Si. En fonction, oui. Ah, si, okay, franchement. Franchement, oui. Ça peut se discuter, pour vous dire. C'est le genre de film où il y a 4 personnes dans la salle. Voilà. On a 3 qui sont trompés de film et une qui dort. Voilà. Mais tout de suite, Doctor Strange. You break the rules. Look out! To become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Alors, Doctor Strange, qu'en avez-vous pensé? Thomas d'abord, ça on change. Ah oui, c'est vrai que je commence jamais. Ouais. Oui. Révolution. Et surtout que tu es le seul à avoir aimé ce film. Super, tu spoil la vidéo. Oui. Bah là, allez-y, me c'est bon. permets. On n'a rien dit de plus, c'est bon. Moi, j'ai aimé les autres. Je me permets. Non, mais c'est bien. Connard. Avoir pleinement aimé. Pleinement aimé. Si, bah si. Non, mais Comparé à nous, j'ai tu as pleinement aimé. passé une bonne séance, j'ai trouvé le film plutôt réussi. Même le Blu-ray, il veut pas Les Gardiens de la Galaxie 2 ne sont pas d'accord avec cette phrase, pour vous dire comme je suis marginal aujourd'hui. Premier degré, j'y croyais pas une seconde à ce film. J'étais sûr que Sam Raimi allait se faire bouffer par la machine Marvel. Ah bah c'est le cas. Oui, effectivement, finalement il s'est fait bouffer. Mais il s'est fait bouffer d'une manière à ce qu'on puisse croire que ce soit un film de Sam Raimi sur lequel il aurait eu une marge de manœuvre. Ce qui n'est pas le cas, mais disons que l'illusion est satisfaisante. C'est-à-dire qu'on a pas mal de séquences un peu horrifiques ou qui font directement, explicitement référence à des films de Sam Raimi, notamment les Evil Dead. Et donc moi je ferai court rapidement, mais moi j'ai plutôt bien aimé le film parce qu'il avait... Enfin il est singulier ce truc, comment dire, c'est un peu unique, il a pas vraiment les mêmes défauts que les autres Marvel. Et comment dire, il rate pas vraiment les mêmes choses que les autres Marvel, puisqu'il essaye des choses que les autres Marvel n'essaient pas. Je suis d'accord. On a Dans la mise en scène. on essaie des trucs de mise en scène, on joue le plan débulé, le surcadrage, t'as des séquences super cheloues avec du travail de fondu, on dirait l'intro d'Apocalypse Now des fois, avec des fondus enchaînés, de ce genre de choses comme ça, des surimpressions. Mais parce que d'un seul coup, en plus t'as une petite guitare électrique derrière en mode un peu stone. Est-ce que c'est réussi? Non, c'est pas réussi. Mais il y a un vrai moment où devant un Marvel, je me suis dit, voilà, c'est arrivé, mesdames et messieurs. Devant un Marvel, on peut se dire, tiens, c'est chelou comment c'est mis en scène cette séquence. Voilà. C'est pas un argument qui en fait un bon film. Il a plein de problèmes. Le scénar est un peu troué de droite à gauche. Il y a des choses auxquelles on croit pas ou sur lesquelles on s'attarde pas assez pour avoir quelque chose à foutre en fait. Mais ça a de la personnalité ce truc. Un peu. Quand même c'est un peu putassier la manière dont ça veut te faire croire qu'il a beaucoup de personnalité. Je l'ai bien aimé pour ça. Voilà. Lâchez les chiens, je vous écoute, messieurs. À l'attaque. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un Marvel légèrement différent. Oui. Parce que il n'y a jamais eu des scènes où on avait un peu cette ambiance horrifique, avec une patte un peu de réalisateur. Mais le problème c'est que c'est un film d'horreur avec 20 000 screamers. Et ça fait pas un film d'horreur. Moi ça me saoule. Tu vois, il y a pas une scène où t'as une ambiance pesante. Enfin, ils essayent, mais ça marche moins. Tu t'attends tellement aux screamers et que t'en as eu tellement que t'es même plus surpris. Encore des screamers, je trouve que c'est assez gentil vu que
généralement, il faut en sorte qu'on les, qu'on les détecte vraiment ou qu'on s'y attende, en niquant un petit peu le suspense par rapport à ça. Et aussi, ils font des screamers qui sont pas spécialement horrifiques ou qui font pas spécialement peur. Parce que comme l'avait dit un des producteurs de Marvel, comment vous avez fait que pour que ce film passe le PG-13, vu qu'il est quand même PG-13, on a fait en sorte que ce soit de l'horreur, mais qui fasse pas peur à tout le monde. Voilà, c'est gentil. C'est pas du sang, c'est de l'huile de moteur. Oui, voilà, genre, c'est ça. on cache des trucs. Enfin, vous verrez, cette phrase est bizarre, mais elle a un sens, je vous assure. Mais dans l'ensemble, niveau scénario, moi je l'ai trouvé plutôt cohérent. Le méchant, on en parlera, mais il a une vraie intention. Enfin, il a une vraie. Il y a une logique dans sa trame narrative. Et. Il est intéressant à suivre. Et qui concorde bien avec le thème du multivers. Ça exploite bien l'idée. Oui, quoi. c'est ça, voilà. C'est pas un méchant lambda qui se trouvait dans une histoire sur le multivers. Exactement. Je trouve qu'il gère bien les caméos, on en reparlera, mais on s'attendait à une vague de petits caméos de tout l'historique Marvel. Finalement, pas trop. Et tant mieux, vraiment. Mais c'est vrai que comparé à Spider-Man No Way Home qu'on a eu en décembre, il y a de l'idée, il y a des propositions artistiques. Il y a des plans, des photos, des ambiances qu'on a rarement eu dans le MCU, faut le reconnaître. On a une baston solfège. Oui, cette phrase n'a aucun sens. C'est des propositions. Moi je la trouve un peu ridicule, mais ça existe. C'est n'importe. Oui, donc il y a des idées, il y a des propositions, mais le problème c'est qu'elles ne vont pas au bout. En fait, j'ai l'impression que Marvel met des petits stops par moment. C'est ça que ce film. Il bride le Sam Raimi. Alors que dans les Gardiens de la Galaxie, bon, peut-être que les idées étaient plus abordables, enfin plus... Elles font moins peur à Marvel. Ouais, c'est ça, moins peur à Marvel, exactement. Faire rire différemment le public, c'est plus facile à faire digérer que commencer à faire peur son public. Exactement. Oui, ça c'est vrai. Donc moi, surtout ce qui m'a saoulé, c'était les points de scénario. En fait, ce film aurait pas été un film Marvel, je pense que ça aurait été un bon film. Parce que, du coup, il a été victime de... Dans un cahier des charges, t'es c'est obligé de parler de ça, de mentionner ça pour que le film les petits pics de Marvel, genre là il faut mettre un dialogue pour faire comprendre que machin. Et donc sans se rattacher à un film Marvel, je pense qu'il aurait été bon, un film unique, je pense ça aurait été un bon film. Ce qu'avait réussi à faire X-Men Days of Future Past, c'est-à-dire que vous regardez le film sans avoir vu les autres, c'est ce qui m'était arrivé, et film unique, j'avais trouvé très cool. En fait, et ça fonctionnait. Et je trouve que WandaVision, c'est presque ça. WandaVision. Doctor Strange, c'est presque ça. Sauf que tu sens trop le Marvel, en fait. Et c'est dommage. Alors que dans celui-là... Tu sens trop les... Là, il y avait un vrai truc artistique de réalisation. Oui. Voilà. Sam Raimi est présent dans ce film, mais pas en entier. Voilà, pour résumer le film. Ouais, il est là pour... Ouais, voilà. Et je remonterai là-dessus en disant que je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens où j'ai eu aussi l'impression de voir des ersatz de Sam Raimi, c'est-à-dire par exemple des plans, comme tu le soulignais d'ailleurs Thomas, des plans avec une ambiance un petit peu horrifique, voire même des séquences qui étaient filmées avec de la caméra subjective, des angles débulés, des cadrés à la courte focale, des choses comme ça. Sauf que très souvent j'ai eu l'impression de me heurter à Marvel qui disait non, là on va mettre un plan d'insert, un gros plan sur tel personnage pour censurer la violence, pour qu'on ait une scène qui soit un petit peu le plus rythmée. Il y a même des scènes qui se retrouvent, par exemple, il y en a une qui a bien tourné sur le net avec des faux raccords énormes parce qu'on passe au tout début. Petit aparté. Quand il y a le gros monstre Kaiju numéro 7 là dans la ville, il y a un figurant qui passe 3 fois à la caméra. C'est qui court derrière Doctor Strange. Ah, franchement, alors, en fait, justement, il y a la même dans The Dark Knight Rises, il y a la même dans Harry Potter, t'inquiète. Mais oui, mais en fait, moi c'est pas le fait qu'il y ait un figurant qui passe 3 fois qui m'emmerde. Les faux raccords, clairement, si le film est bien, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que ça cut autant à ce moment-là. Et c'est des choses qui se retrouvent tout le temps. Et ça crée un petit peu des petits soucis comme ça qui sont plus secondaires, on va pas se mentir. Mais par exemple, il y a un combat entre Doctor Strange et Mordo.
qui se passe dans une espèce de petite tranchée. Enfin, ceux qui Ouais. ont vu le film verront bien la scène. Et il y a des plans courte focale avec de la steadicam très très rapide et très très fluide. Et on se dit, ah c'est marrant, ça se bouge un peu le cul. Et en plein milieu de la scène, à chaque fois on met des gros plans d'insert sur le visage des personnages Oui. ou sur des mains. Et c'est très souvent ça, c'est vraiment dommage. Il y a même des plans où... Moi, je l'avais vraiment compris en mode, ok, là c'est le plan où c'est le cascadeur stylé, Oui. là c'est le plan où c'est Cumberbatch qui a 45 ans. Ils t'en coupent ça de dialogue qui n'ont rien à foutre là, alors qu'au final tu laisses les deux cascadeurs et tu t'arrives à t'en sortir au montage. C'est une scène qui a beaucoup plus d'impact et qui pour le coup fonctionnerait vraiment d'après moi. Et le problème c'est qu'en termes de mise en scène par exemple c'est à chaque fois ce genre de souci. Il y a certes des séquences où c'est un petit peu plus la patte de Sam Raimi que sur d'autres, mais à chaque fois, et tu l'as très bien souligné, on a l'impression que Marvel le bride, a fait reshooter parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup de reshoots, ça, quoi. au point qu'en fait que Sam Raimi Il est même plus allé. déjà à 1 mois et demi de la sortie du film, il disait en interview, je ne sais pas si mon film à l'heure actuelle est fini, je leur ai rendu le film, ils sont peut-être en train de retourner des trucs, de remonter des trucs, je ne sais pas. Et c'est absolument terrible de voir un réalisateur qui sait pas si son film va sortir tel qu'il le souhaite, qui même je sais pas comment il va sortir en fait. Et c'est tout. C'est pour ça qu'on sait pas vraiment si c'est vraiment un film de Sam Raimi. Enfin, c'est pas, Très on peut pas dire ça quoi. Il niveau- c'est paraît pas que un film lui de Sam Raimi, le au nie final. absolument. C'est pas Oui, un voilà, film c'est ça. C'est pas un sur film. lequel j'aurais une maîtrise technique, c'est pas un film de Sam Raimi. Non, c'est un film à 15% de Sam Raimi. Parce on va que dire. la phase 4 de Franchement. Marvel, c'est accueillir des grands réalisateurs renommés. Bon, ils l'ont déjà fait évidemment, Sauf No mais Way Home. et leur donner un peu plus de marge niveau artistique. C'est un peu ça. Ils ont fait avec Ouais. Chloé Zhao, ils l'ont fait. Enfin, Ouais, non mais Shang-Chi, ils paraît-il, ont je l'ai accueilli pas vu, Chloé mais- Zhao, oscarisé, machin, et leur dire regardez, on amène des artistes, ils vont pouvoir apporter leurs pattes. C'est pas toujours Sauf que. promesse à moitié voilà, remplie, c'est quoi. ça. Ouais. Ouais. Au final, c'est dommage parce que vraiment c'est une proposition très intéressante de ramener Sam Raimi. Alors, je vais revenir un petit peu sur la genèse du film. À la base, c'était Scott Derrickson, le réalisateur du premier, qui était censé faire le deuxième, et il voulait faire un film d'horreur. Et je trouve ça vraiment débile d'avoir viré Scott Derrickson pour mettre Sam Raimi parce que c'est un gars qui connaît extrêmement bien l'horreur, qui fait de l'horreur dans tous ses films, même dans Spider-Man, il y a des jumpscares ou des moments d'horreur qui fonctionnaient assez bien. Et ouais, après, Sam Raimi aussi, c'est un gars dont le style surfe vachement sur la limite entre intention artistique, fun et nanar. Dans Ouais, on joue le cartoon. Evil Dead on par joue exemple, le- ou même quelques ouais. séquences de Spider-Man 1, vraiment il y va à fond dans son délire, quand même c'est con, il y va. Et quand on le laisse pas faire, par exemple, tu l'as souligné, il y a un combat avec des notes de musique, c'est débile, mais on sent que malgré tout à ce moment-là il s'est fait un petit peu plaisir et quand bien même il y a des soucis, il y a des plans où ça passe pas trop, on se dit ah c'est un peu ridicule, on a quand même envie d'y croire, il y a des idées qui sont un petit peu innovantes. En plus c'est précédé par une séquence qui arrive visuellement en tout cas à être assez jolie. Je sais pas si vous en souvenez, il y a des petits efforts de photographie, avant- l'escalier qui ouais. monte, les choses comme ça. Ça, c'est C'est- la plus belle promesse, suivie d'un Oui, échange voilà. avec un C'est un peu du le résumé, dialogue hein. le plus insignifiant et insipide. On du t'annonce monde. un truc de ouf, C'est une belle ça promesse. s'installe progressivement, au final, ça retombe. C'est dommage, c'est que ouais, Littéralement. ouais, Retour, c'est ouais. l'image de Sam Raimi, c'est une très belle promesse. Elle n'est pas tenue. Voilà ce qu'on pouvait dire en partie non spoiler. On va tout de suite passer à la partie spoiler, donc attention, si vous ne l'avez pas vu, on vous en a prévenu. Wanda est la méchante, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai baisé, tu voulais pas le savoir? Rentre chez toi! Non. Ils nous l'ont plutôt bien caché dans la bonne annonce, mais effectivement, WandaVision... oh putain, mais pourquoi je dis WandaVision à chaque fois? Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, est la grande méchante de ce film, dont le but est de retrouver ses enfants, qu'on peut retrouver du coup dans WandaVision, dans un autre univers. Voilà, et donc elle veut retrouver une jeune fille qui s'appelle America Chavez, dont le pouvoir est de voyager entre les Voyager multivers, entre les univers. Ouais. WandaVision... Tu veux faire une vidéo Wanda. spéciale en épisode d'1h20? non. Wanda est une assez bonne méchante quand même du MCU, je trouve. Il y a des moments... C'est vraiment mieux que Thor 2. Oui. Vraiment, Je suis en vraiment temps de- d'accord. Non mais je suis méchant, je sais. Non mais il est vraiment bien. J'aime vraiment bien le méchant Wanda en tant que méchante dans le film. Oui. Je suis d'accord. Ouais, perso, j'ai un petit peu plus de réserve, mais... Non, non mais niveau scénario,
Je suis d'accord avec toi, C'est bien on en foutu, parlait, c'est bien foutu. c'est cohérent. C'est cohérent, elle a toute sa place dans le C'est récit. pas débile. Ça, je veux bien la. C'est du Marvel, mais c'est cohérent et c'est plutôt Ça, bien je comprends pas. construit. Après, j'ai pas vu WandaVision, donc il me manque des éléments, des choses comme ça. Donc. Mais tout seul, t'as quand même compris ou pas? J'ai compris pourquoi elle était comme ça, Oui. mais du coup son évolution m'a semblé trop rapide, mais je me suis dit si D'accord. y a l'évolution de WandaVision Ouais, auparavant, ok, t'as manqué ça. il y a des chances pour que ça passe un petit Oui. peu. Après c'est plus aussi en termes de jeu où j'aime bien Elizabeth Olsen, je trouve pas que ce soit une mauvaise actrice ou Non. quoi, mais il y a eu quelques passages où par exemple quand elle arrive à Camartage, je la trouve pas impressionnante du tout. Mais c'est ça, Et le problème c'est que c'est une putain de méchante Mm. qui a des pouvoirs de malade, c'est l'une des super-héroïnes Ouais. les plus fortes Les plus puissantes, ouais. Alors, de on a une l'univers séquence Marvel. de baston précise pour nous rappeler qu'elle est très forte. Voilà, on en Thanos parlera. le défonçant de deux. Ah non, je Et, parlais des Illuminati, mais oui. Mais bon. Oui, non, mais, Oui. mais avant. Avant, Avant, même on t'annonce que on sait Thanos, ça va être- hop là, sans les pierres d'affinité, c'est de la merde. Et pourtant, même au début du film, elle arrive à être étonnée que Camartage, c'est pas facile à apprendre. Mm. Tu vois, il y a des moments de jeu d'acteur qui font qu'elle est inquiétée, mais je vois même pas pourquoi elle devrait l'être. Enfin, c'est. Oh mon dieu, il y avait un bouclier. Pareil, des moments- Tu crois qu'ils allaient pas se défendre ou... Mais sinon, en tant que méchante, moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Et puis Ah, c'est- sauf sur ces moments de. c'est une excuse, c'est un. Comment dire c'est le personnage qui porte le plus ce que le film a d'horrifique. Moi, je Moi je l'aime bien aussi pour ça, c'est parce qu'elle est là, le film peut faire un peu de gore, fait de l'horreur viscérale, fait du jumpscare un peu maladroit ou putassier à droite à gauche, fait flipper les autres personnages, du coup sur eux on a des plans décadrés machin, donc c'est, moi inconsciemment je pense que j'aime bien le personnage aussi parce qu'il participe à fond, par son traitement, participe à fond au fait que le film est un peu plus singulier que les autres. Moi je l'aurais Donc, c'est- rendu juste plus maline, parce que je pense qu'elle est hyper maline, Wanda. Elle se fait pas avoir comme ça. Et je pense que le fait qu'elle ait un coup d'avance, enfin qu'elle aurait eu un coup d'avance, je pense que ça aurait été pas mal dans le scénario. Parce que, enfin pour moi Wanda elle est... Parce qu'en vrai, ouais, au fur et à mesure du scénario, je me disais Ça qu'elle aurait avait été pas peut-être mal, perdu quoi. 200 de QI. Mais... Oui voilà c'est ça, elle dégraisse un peu, mais en même temps avec son ambition... Ça, il y a une Il y a aussi forme quelque il y a chose des de émotions, d'ailleurs, mais- tu vois, et l'émotion fait C'est ça, que- elle est prise par ses émotions, elle devient C'est ça. colérique, elle est aigrie. Ce que je peux comprendre, mais ça me pose déjà plus de soucis par rapport à ça. Sinon niveau caméo, nous avons eu le droit du coup au caméo donc des Illuminati Illuminati de Bah, des X-Men, du coup, enfin. ah non, arrivé dans... du moins connu au plus connu. On va faire ça. Alors je sais même pas comment il s'appelle ce mec. Il paraît que c'est Flèche Noire. en Ok, français. Flèche Noire, Mais, qui a le pouvoir de Quand qui a il le parle, pouvoir de faire il que fait vous des n'existez ondes. plus en juste en parlant. Voilà, c'est le docteur Manhattan un peu du MCU. C'est vrai que ça ressemble terriblement Voilà, à c'est un peu Watchmen ça. en termes de costume et de production design. Nous avons ensuite Captain Marvel version noire. Ouais, c'est-à-dire qui est jouée par sa pote dans le film Captain Marvel. La Voilà, c'est pote ça. de Captain Marvel est C'est ici Captain Marvel. machin putain, machin mais oui. Rambeau. Voilà, c'est la mère de Monica Rambeau que vous avez pu découvrir dans WandaVision. Peggy Carter en Captain Carter du coup. C'est Monsieur Fantastique, Monsieur Fantastique interprété par John Krasinski. John John Krasinski. Voilà. Exactement. Et enfin, le maître, Patrick Stewart, alias, enfin, ça c'est l'acteur, mais Professeur X, Professeur Xavier, des Oui. X-Men. Voilà. Et donc, c'est un caméo qui va durer, je sais pas, 5-10 minutes, pas plus. C'est un petit moment quand même, dans mes souvenirs. On reste un bon C'est- moment dans c'est cet une, univers-là, mais c'est- on les voit pas si souvent que ça, c'est vrai. C'est quand même une bonne 10-15 de minutes. Ouais, 15 minutes. 15 minutes. Ouais, bref. Pas beaucoup quand même. C'est assez court, enfin ça prend pas l'entièreté du film quoi. Et on s'annonce comme les maîtres de l'univers qui protègent le multivers et tout ça. Spoiler, et ils se c'est un font pétard mouillé. ralasser en 2-2 par Wanda. C'est délicieux. Qui dit, Franchement, c'est délicieux. Ouais, Et très inventif. ouais, très inventif. Et très ouais, inventif. Voilà. Entre celui qui se fait transformer en petites lamelles de saucisson, celui qui s'explose le cerveau Ah. lui-même, celle qui se fait couper en deux, Par son bouclier. bon, celui qui se fait écraser par une statue, c'est Ouais, un peu voilà. sobre, mais bon. Et celui qui se fait tourner la tête. Oui, là. qui se fait retourner la nuque. Voilà. Comment dire que Ça fait pas Wanda mal. est vénère. Wanda Et est Wanda vénère. lâche des one-liners de bâtard aussi. Elle rigole zéro. Même si après personnellement c'est la scène qui m'emmerde un petit peu aussi. Enfin, une des Le scènes qui massacre, ça t'embête? m'emmerde. Non, le fait qu'ils aient ramené aussi tous les personnages. Ah Parce oui. que- Ah, C'est plus que. Alors là, je me justifie ce dont ça va en découler ensuite sur l'univers, ce qu'ils veulent faire avec la suite de la phase 4, qui est Ça, ramener oui. tous les autres univers. En fait,
ce que je reproche à Marvel, enfin, on pouvait leur reprocher pas mal de choses au fur et à mesure des années, mais ce que je trouvais, c'est qu'ils avaient réussi à faire un univers cinématographique qui était quand même cohérent, dans le sens où il y avait pas, on se perdait pas trop, il y avait pas trop de soucis, jusqu'à un certain point. Là, j'ai l'impression qu'on commence à se ramener vraiment dans une vibe beaucoup plus comme dans les comics, et sachant que les comics c'est un bordel infâme, et là en plus on a les films, on a les séries, ça marche clairement mieux en série qu'en film, surtout actuellement. J'ai personnellement très peur de ce que la phase 4 va proposer. Déjà dans Doctor Strange, personnellement je trouvais ça assez maladroit la manière dont ils ont commencé à ramener tous les autres héros avec oui le multivers, surtout qu'en plus le multivers va analyser tous les héros et on pourra refaire des caméos avec oh tiens si on ramenait en fait Iron Man c'était bien, ça dit Robert Downey Jr. pour revenir pour une je pensais vraiment qu'ils allaient le ramener. C'est pour ça que j'ai bien aimé les caméos, c'est qu'ils ont pas abusé. C'était très simple, très soft. Pour après, plus tard, aller dans le délire du multivers, des versions. On parlait quand même de Iron Man en Tom Cruise en Iron Man. Parce que en fait, dans les années 90, si on aurait fait un Iron Man, bah, ça aurait été lui. Voilà. Enfin, c'est ce que Marvel prévu de faire voilà, ça. On parlait aussi de, je sais plus, Leonardo DiCaprio en Spider-Man. Enfin bref, des trucs comme ça. Genre pour ceux de Sam Raimi là, dans les années 2000. Ouais. Ça aurait fait trop bien. On va vraiment arriver sur les délires en mode. Et vraiment ça. Les fanfictions sur internet. Ah, c'est que des fanfictions. Et c'est pour ça qu'ils ont bien géré, je trouve, pour le moment. Pour le moment, c'est pas catastrophique. C'est soft. Mais ils servent ici. Oui, ça montre leur présence, les intentions jusqu'où peut aller Wanda. C'est vrai, même si au final on l'avait déjà montré un petit peu avec le camartage. On s'était pas spécialement attardé dessus. Ça sert à ça, ça sert à montrer sa détermination, mais par rapport à Strange, ça permet de réaffirmer, enfin comment dire, ça rajoute une, comment dire, du suspense on va dire sur à son personnage. Ce que peut faire Strange. Au sort de son personnage. Parce que tous les personnages qui ont croisé Doctor Strange dans leur univers ont de bonnes raisons de croire que partout, peu importe l'univers, c'est des étrons dangereux. Donc ça cultive, même si on se doute qu'elle n'est pas fondée, ça cultive la crainte qu'on peut avoir sur le Doctor Strange qu'on connaît, qu'on a suivi dans les films Marvel. Ça, c'est vrai. Après, je trouve ça dommage de s'attarder quand même un petit moment sur une scène de baston. Quand même, elle n'est pas non plus ultra longue ou quoi, j'ai l'impression que parfois on perd un petit peu. Et même dans la montée de tension sur Wanda qui se ramène pour niquer justement America Chavez et la Christine, dont tout le monde se. Oui, Rachel McAdams qui n'a vraiment pas de bol, on a oublié d'écrire son personnage de façon consistante. Sinon en termes de personnages, je trouve que ça manque de manière générale pas mal de substance, notamment America Chavez qui est pas spécialement développée, je trouve. Non. Puis moi la finition en mode tu peux y croire, c'est ton pouvoir. Ferme les poings, tu vas y arriver. Non. Crois en tes rêves, tu verras, ce sera surtout super. Avec la tête de Doctor Strange en mode zombie quand allez, tu peux le faire. Non. C'est le côté Marvel qui me saoule. Oui, c'est vrai. Pareil pour Doctor Strange au final, et même s'il y a un petit semblant comme d'évolution et que ce soit une évolution en puissance aussi par rapport à Christine, je trouve ça encore assez ténu et que ça manque à nouveau un petit peu de substance, qu'il n'y a pas de. C'est pas quelque chose qui est vraiment très poussé ou quoi. Bon, le film a aussi d'autres choses à raconter, mais il perd du temps à droite à gauche. Ça, il raconte différentes choses, du coup la globalité est pas exploitée à fond. Aussi, où il pourrait virer certains trucs, notamment des caméos ou des scènes d'action. Franchement, c'était plutôt bien joué. Je le trouve pas trop. Mais... Non, mais tu parles de scènes d'action, on a beau s'enjailler sur Waouh, WandaVision qui réduit en Sharpie 4 personnages fanfiction. T'as dit WandaVision. Ah putain. Non mais en termes de scène d'action, d'accord, on a beau s'enjailler, ça y est, parce qu'on a une scène d'action un peu gore avec Wanda qui réduit en Sharpie tous les Illuminati. Voilà, cette phrase a été prononcée, elle sera prononcée par d'autres, faut s'y faire. C'est toujours pas Spider-Man 3. Non. C'est toujours pas, enfin pour le dire rapidement, c'est toujours pas ce que Sam Raimi a pu faire par le passé en termes d'action, de rythme, de découpage. C'est toujours pas aussi prenant. Bon, je dis Spider-Man 3, mais c'est toujours pas la scène du métro de Spider-Man 2, qui est démente. Renvoyez les Spider-Man à Sam Raimi. D'ailleurs, en parlant de la scène du métro, où les effets visuels étaient quand même dingues pour l'époque. Qui ont pas tant vieilli que ça en plus. Un peu, ça, mais ça voilà, se remarque, c'est normal. C'est normal. Mais c'est tellement bien découpé qu'on y a une mise en remarque scène moins. Qui fait qu'on y croit quand même. Les effets spéciaux du début sont très très moches. Je suis d'accord. Et même Camartage. Ah, de Doctor Strange 2, tu veux dire? Ouais. Les c'est très très moche. C'est de
pire en pire. Avec le méchant avec l'œil, enfin la créature avec l'œil. Ouais, elle fait très cartoon. Alors, je suis d'accord, et encore, Elle a une il drôle y de a, texture, je trouve ouais. qu'il y a quand même pire dans le film. Il y a des fonds verts ou des choses comme ça qui sont. Oui, c'est vraiment surtout les horribles. fonds verts qui sont mal faits. Et Sinon, la créature en elle-même, ça va, mais Justement. les incrustations. dans le sens où, en fait, le truc qui me fait rire, c'est que Marvel, on continue avec des budgets de plus en plus gros et des choses comme ça, mais en fait, ça fait, depuis un petit moment, vraiment depuis Endgame, et encore Endgame avait déjà pas mal vieilli à son époque, que niveau VFX, c'est quand même de plus en plus lax. Il y a eu déjà No Way Home, qui était hideux sur des VFX, c'est pas ce niveau-là dans Doctor Strange, il y a des trucs quand même beaucoup plus propres qui s'en sortent bien mieux, mais à nouveau, il y a des fonds verts, alors... Je crois qu'il y en a toujours eu, ou presque chez Marvel, un ou deux fonds verts dans un film qui n'était pas spécialement beau ou autre, mais là ça se sent terriblement quoi. Et pas qu'une fois, à plusieurs reprises. Tu sens que c'est devenu de plus en plus machine Oui. à faire des films, Oui. et qu'ils ont pas le temps, et que la preuve, No Way Home, ils ont même pas eu le temps Oui, de voilà. finir. Donc oui, les effets spéciaux, on est heureusement pas dans les méandres de No Way Home, en termes de technique, mais il y a toujours des petits accros à droite à gauche. Un petit mot sur la musique aussi du coup. La musique. Quelle musique? Quelle musique? Il y avait de la musique. Bah je crois, mais... Et si, il y avait le thème de Doctor Strange joué très timidement à un moment du film. Ouais. Et puis la scène de piano. Oui. Mais voilà, c'est Donc la musique est composée par Danny Elfman. Qui est On porté... a découvert ça au générique. Compositeur de 51 degrés. Et justement, qui est porté Quoi disparu depuis qu'il a fait 50 degrés. C'est vrai, hein. C'est totalement vrai. Si vous ne le savez pas, vous le savez. Oh la boulasse que ça peut faire. Ouais, Voilà. Le mec, étrangement, a perdu son talent, ou je sais pas. En vrai, si Sam Retourne Raimi, avec Tim, à hein. l'image, arrive à faire illusion en mode si, je vous assure, je suis investi dans le projet, j'y crois, c'est un film sur lequel j'ai eu une place réservée d'un point de vue artistique. Daniel Elfman n'essaie pas de nous mentir. Tu découvres au générique que c'était lui de Daniel Elfman Voilà. et tu ne le crois pas vraiment. Ça aurait pu être n'importe quel compositeur pour Marvel, ça aurait été pareil. Ouais. Et le pire, c'est Ouais, quand même qu'ils ont vraiment quand même des putains de grands noms Marvel quoi. Parce que bon, Oui, Elfman, c'est vrai il qu'il tape avec plein de gens sur une talentueux. chute, Sylvester c'est pareil, mais Giacchino ou Ramin Djawadi c'est pas dégueulasse, mais c'est les mêmes. Oui, non, vraiment pas. Ils sont vraiment capables de composer des trucs En très plus, c'est cool. des compositeurs encore assez jeunes qui ont de l'énergie et tout quoi. Ouais. Mais si déjà eux deux n'y arrivent pas, alors Danny Elfman qui est fatigué. Ça coince. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Yes. je pense qu'on a tout dit pour Doctor Strange. Prochaine vidéo sera consacrée. Donc on a changé de support, c'est qu'on va plus faire de bilan ciné et on va faire plutôt des vidéos sur des grosses sorties et en parallèle des vidéos sur des petits films avec notre nouvelle rubrique Les Invisibles. Voilà. Voilà. Des vidéos pour la YouTube monnaie. et les vidéos pour la passion. Et donc prochaine vidéo sur Jurassic World 3, le monde d'après. Yeah. C'est ça hein? Je crois. Ouais. Je crois que c'est ça, ce qui fait beaucoup rire. Voilà. Sachant que j'ai vu aucun des deux autres du Jurassic World. Tu vas pouvoir te faire un petit marathon pour rattraper ton Merci, retard. abonnez-vous. Ciao.